Question de rapidité. Si vous voulez faire votre pain, il vous faut 4 ingrédients essentiels. Remettez dans vos souvenirs, vous avez tous fait ça pendant le confinement. Eau, sel, levain et... En tout cas, les buzzers marchent à la perfection, ça je peux vous dire, puisque les deux appuient depuis à peu près 1992. Tout le monde va au Hellfest. Tout le monde, je pense. Prête à vous éclater. Ah bah oui. Aussi, tu vas au Hellfest? Oui, je vais au Hellfest, moi aussi. Etienne, 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 tiens bien, pour les garçons, il dresse comme un gant, pas de limite. Le meilleur, Dylan, c'est le meilleur. Le niveau de diplôme jouerait sur la libido, selon une étude. Voilà, plus les Françaises et les Français ont un niveau de diplôme élevé, plus le sexe est important pour eux. Et c'est donc l'occasion pour moi de rappeler aux ménagères de moins de 50 ans, ainsi qu'à Valérie Maurice, que je suis bac plus 5, ma petite dame. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Chaque règle a son exception. Alors, je vais vous dire la vérité. Non. Et je le dis aux téléspectateurs. J'ai revu les images. Je pense que c'est l'année où j'ai été le plus beau gosse. Oui, c'est Et le plus modeste. Le plus modeste. 67% des femmes et 39% des hommes ne se sentent pas à l'aise lorsqu'ils sont en maillot de bain. Pourquoi vous me regardez? Oui, non, mais moi je le regarde. Je comprends très très bien. 6 femmes sur 10, voilà, pour éviter ce sentiment, eh bien, on adopte des comportements. 6 femmes sur 10 se déplacent en rentrant le ventre et un homme sur 2 a déjà enfilé un paréo ou alors un vêtement, un short, pour ne pas dévoiler des bouts de chair. Bienvenue à la gare de Paris-Montparnasse. Tous les trains sont supprimés ce soir pour cause de retard et de grève indéterminée. On apprend aussi dans cette enquête de l'IFOP que plus de la moitié de ceux qui se préparent au corps d'été développent des troubles mentaux, notamment de l'anxiété. Tout cela malgré l'acceptation des corps qui étaient prônés depuis des années. Parce que ça fait des années que les militants anti-grossophobie essayent de dire à coups de podcasts, dans des documentaires, notamment sur Arte, essayent de déculpabiliser toutes les personnes donc en surpoids. Elle est incroyable, c'est un personnage extraordinaire. À chaque fois qu'on la reçoit, quoi qu'il en soit, elle fait le show, elle fait le spectacle. Et c'est aussi un cœur en or. Ouais. Je voulais le dire, parce que tu es un amour de femme. Toi, tu veux que je te suce? Non, je gagne. On applaudit quand même. Merci. On se connaît depuis très longtemps, Emma Love. Ah ça, c'est passé à ça de ma mère. Certains psychologues, comme Sylvie Benkemoun, disent que pour les personnes en surpoids, accepter son corps, c'est possible, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Elle dit ceci: les problèmes d'insatisfaction corporelle commencent souvent dans l'enfance, mais il est possible de changer notre regard. C'est juste un parcours individuel d'acceptation, et il est long. T'as un chrono? Ouais. On va calculer au bout de combien de temps on a le premier cul. Et top, c'est parti. Bon, et on n'a pas dû attendre très longtemps. Il a montré son cul ou pas? Et top 1 minute 54. Elle était étrange cette fête de la musique, puisqu'à un moment, John Baptiste et ses musiciens ont interprété un morceau, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, mais c'est sans trucage. Si je le chante, vous allez peut-être le reconnaître. L'avion, 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 ça fait monter les yeux. Les femmes, les femmes, les femmes, ça fait lever la... Enfin bref. Et ça se lit sur le visage du président que lui, il avait reconnu le morceau. Ça me fait plaisir. À la maison, je mets la musique, AC/DC, des choses comme ça. Je le mets à fond parce que je dis, mes voisins ne peuvent pas se dire, c'est la vieille là qui est en train d'écouter ça. Inma a presque la soixantaine, elle travaille dans un centre d'appel depuis 15 ans. Traduisez, elle enchaîne chaque jour, quasiment sans pause, des dizaines d'appels avec des clients énervés. Et il y a 2 jours, juste avant 13h, alors qu'elle est à son bureau, elle fait une crise cardiaque et s'effondre. Les urgences arrivent vite mais ne parviennent pas à la réanimer. Son cadavre est recouvert d'un drap, mais en attendant l'expert judiciaire, il n'est pas déplacé. Il reste là, par terre, dans les bureaux de l'entreprise. Et pourtant autour, quasiment tout le monde continue de travailler. Elle adore regarder quotidien, alors maman, tout va bien, je fais attention à ma sœur, t'inquiète pas, ça va. Et où ta sœur? Ben je sais pas. Un employé finit par demander s'il peut rentrer chez lui. Réponse du manager, non. Il doit continuer à prendre des appels.
Les salariés sont finalement évacués, mais l'un d'entre eux raconte qu'en revenant plus tard dans les locaux, il a trouvé 4 de ses collègues encore au téléphone avec des clients à quelques mètres du cadavre, comme si de rien n'était. L'entreprise nie leur avoir demandé de continuer à travailler, mais c'est pourtant ce que concluent les premiers rapports sur l'incident. Nous étions en train de parler de Michel Drucker. Ah ouais? Comment va-t-il celui-là? Michel, il a failli emménager ici il y a quelques mois. Oh. Et au dernier moment, il a changé d'avis. Qu'est-ce qui vous est en rire tous les deux? Ah bah je lui disais que si on est soi-même touché par la mort, on a intérêt à en rire. Et puis si on n'est pas touché par la mort, on n'a pas de raison pour en rire. Alors, puisque vous avez consulté les fils de Coluche, est-ce que vous avez consulté Michel Drucker? Absolument. Qui s'opposerait au don d'organes, Stéphane? Ah non, moi jamais de la vie. J'ai pas envie d'emmerder une fois que t'es mort. J'ai pas envie de prendre un bout de terrain pour que tous les jours on vienne. Non, moi je donne à qui veut. Donnez, donnez. Pareil, Kevin, c'est mon côté donner. Moi, je fais un appel aux dons plutôt. Bah, tu veux des organes? Oui, des gens qui ont plus de lolo et qui n'en veulent pas. Ah oui, je te jure. Ah, très bonne idée. Appel aux dons. Je croise Michel Drucker et je lui raconte la blague. Et ça l'a fait marrer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai livré la bande à France Télévisions, ils m'ont dit, mais t'es sûr que Michel est d'accord pour ça? Je suis pas sûr qu'ils avaient entièrement confiance en moi. Bizarrement. Bizarrement. Et donc... Parce que vous évoquez sa mort, là. Ouais, Michel les a appelés. Michel a appelé France Télévisions. En disant, on peut blaguer avec moi. En disant, je suis au courant et je suis d'accord. Voilà. Ils sont comment les métalleux? Très cool. Ils sont polis, ils sont d'une correction. Et il y a des vieux qui sont plus cons qu'eux. Vous avez un exemple? Oui, moi. La force est-elle avec lui? Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux avec ce détail, un patch Baby Yoda sur son gilet pare-balles. Le personnage de l'univers Star Wars apparaît sur des vidéos et photos de Zaloujny visitant des positions de son armée. Plusieurs internautes imaginent déjà un nouveau grade militaire, d'autres s'amusent avec une inversion des rôles.